Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc, en direct sur tous les biais de diffusion. Ce soir, on va parler innovation au cœur d'un territoire magnifique, la Haute-Maurienne. En avance sur son temps, nous en parlerons dans quelques instants. Puis comme chaque mois, nous accueillerons Cécile Bouget de Francesco, qui sera des nôtres pour sa chronique initiative. Et enfin, et puisque c'est la saison, nous partirons à la découverte des festivals de nos départements. Ce soir, focus sur Château Sonic qui fête sa 4e édition du côté de Brantôme. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Mais on commence comme chaque soir avec les titres de l'actu. Salut Seb. Salut Manu. Avec toi ce soir, d'ici une petite demi-heure, on va parler d'une race de brebis et de moutons. Oui, est-ce que tu connais les brebis Tonne et Marteau? De nom. Alors c'est une race 100% savoyarde qui a presque disparu il y a une cinquantaine d'années. Mais depuis des années, justement, plusieurs éleveurs perpétuent la tradition. Camille Rivollet s'est rendu à Ugine pour aller à la rencontre de ces bergers très passionnés. Et puis un anniversaire en un deuxième temps. Oui, les Arcs qui ont fêté leurs 50 ans l'hiver dernier. L'occasion de voir un petit peu le développement de cette station qui est devenue aujourd'hui un des fleurons des sports d'hiver en France et en Savoie. C'est Juliette Vincentini qui est allée sur place pour rencontrer la fille d'un pionnier de cette station. Rendez-vous 18h30 pour le JT. Merci beaucoup Seb, on se revoit tout à l'heure pour le rappel des titres et pour notre revue de presse. Mais tout de suite, j'accueille nos premiers invités. Monsieur Yves Dimier, directeur de la station de Valseny. Il est accompagné de Laurent Sevenier de l'Office du tourisme de Haute-Maurienne-Vanoise. Messieurs, merci d'être là, merci d'avoir fait tout ce chemin pour être présent ce soir sur notre plateau. Et je le disais il y a quelques minutes, c'est vrai que la Haute-Maurienne et qui plus est Valseny, c'est un territoire très dynamique qui vit au-delà avec son temps, qui vit en avance sur son temps, avec de nombreuses innovations, notamment, Yves, sur le domaine de la tarification dynamique. Je crois qu'il y a eu des petites nouvelles dernièrement. Oui, une grosse nouvelle, puisque nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure de la vente de forfaits de ski via la tarification dynamique. Alors, ce que ça veut dire, hein, on s'en est tous servi dans notre vie quand on a acheté soit un billet d'avion ou un billet de train. On va choisir un jour, plus ou moins 2 ou 3 jours, et on va choisir le meilleur tarif qui nous est proposé. Donc c'est ce que nous, Valseny, allons proposer dès cet hiver à nos clients. Et ça, pour le coup, c'est une première dans une station de ski française. En France, oui, puisqu'on sait que les Américains, bien souvent sur ce genre de technologie, sont en avance. Les Américains l'ont lancé il y a quelques années. Des stations suisses ont pris le pas l'année passée. Et en France, on était plusieurs stations à réfléchir. Et voilà, Valseny, on s'est dit, allez, on y va, on passe le pas. Ça va nous permettre d'avoir un lien direct et plus adapté à chacun de nos clients. Alors, autre nouveauté sur ce territoire, c'est le pass activité, une sorte de porte-monnaie électronique sous forme de bracelet. Laurent, elle est venue comment cette idée déjà ? Alors, on veut simplifier la vie de nos clients. On veut également être, comme vous l'avez dit, dans l'innovation et en phase avec aujourd'hui. Donc, on propose à nos vacanciers tout simplement un bracelet effectivement électronique qui permet de payer les activités de leur choix. Ils créditent le bracelet et ensuite ils vont consommer les activités qu'ils souhaitent, que ce soit du bien-être, une activité montagne, du VTT, une sortie accompagnée en VTT, simplement en bipant le bracelet auprès du prestataire. Ça, c'est à vocation de fidéliser un petit peu la clientèle ou de leur offrir une expérience unique qu'ils n'auraient pas ailleurs ? Alors, bien sûr, leur offrir une expérience, être tout le temps dans l'innovation et encore une fois, leur faciliter le séjour tout en leur proposant bien sûr des bons plans et des activités d'exception. Bons plans puisque avec ce pass activité, donc Haute-Maurienne-Vanoise, ils bénéficient de prix réduits de moins 15, moins 30 ou moins 50% sur les activités qu'ils choisissent. Ça va concrètement un peu, toutes ces nouveautés, ça va changer la donne au sein du territoire. Au niveau de la tarification dynamique des forfaits mécaniques, les ventes commencent dans une petite semaine. On estime déjà qu'il y a un gros engouement auprès du public. Oui, on sait que beaucoup de personnes nous en parlent, beaucoup de clients nous en parlent, que ce soit des clients fidèles qui, grâce à ça, vont trouver les bons plans ou proposer des bons plans à leurs amis qui vont inviter à venir skier et découvrir Valseny grâce à ça. Effectivement, ça fait parler de nous et ça intéresse. On est tous en 2019 devant notre ordinateur pour trouver les bons plans et c'est ce qu'on va proposer à nos clients grâce à ça dès lundi prochain, le 15 juillet.
Alors on le sait, le monde des stations est très très concurrentiel aujourd'hui. Avec cette tarification dynamique, concrètement, c'est un petit plus pour la station ou c'était une réelle nécessité pour affirmer son engagement? Non, je pense que c'est un plus pour Valseny. On a fait ce choix d'y aller, c'est un plus pour Valseny, mais j'espère et je pense qu'à terme, ce sera un plus aussi pour notre activité des domaines skiables, le ski, puisqu'on s'adapte aussi au mode de consommation des jeunes, notamment, hein, qui ont du mal à trouver ou à comprendre comment fonctionne la tarification des forfaits de ski. Et là, ce sera très simple, hein, comme je l'ai dit, notre slogan, c'est « un jour, un prix sélectionné et économisé ». Donc, c'est très, très, très simple. Et ça va favoriser, je pense, la décision de nos prospects, de nos clients à venir au ski, en choisissant à l'avance les bons plans tout au long de la saison. Laurent, même question, petit plus ou réelle nécessité ce pass activité? Alors, c'est pas un petit plus, c'est un vrai plus. C'est également une nécessité. La Haute-Maurienne vanoise, c'est 6 stations, hein, Valfréjus, la Norma, Ossois, Valseny bien sûr, Bessan et Bonneval. Jusqu'à présent, chacun avait un petit peu sa manière de travailler et les vacanciers profitaient de la station de leur choix sans une réelle cohérence. On a besoin aussi de proposer des activités à l'échelle d'une vraie destination, une destination 60 km qui propose tout le panel d'activités. Donc, bien sûr, c'est un vrai gros plus et aussi une nécessité. Les professionnels, ils ont réagi comment justement? Les fournisseurs d'activités, tout de suite, ils ont dit là, on est avec vous? Ou il a fallu un petit peu de temps pour convaincre tout le monde? Alors, il y a des professionnels qui ont dit banco tout de suite. Aujourd'hui, on a 70 activités et une quarantaine de professionnels. On a été tout de suite suivis par des partenaires importants, comme la coopérative laitière de Haute-Maurienne vanoise qui fait le Beaufort, hein, comme tout le monde connaît. D'autres, clairement, sont un petit peu attendent de voir ce qui se passe. Mais clairement, il y a un bel engouement du territoire pour cette innovation technologique, hein, qui va, donc avec un bracelet, un porte-monnaie électronique, une application sur les smartphones, un site internet. Aujourd'hui, en fait, nos prestataires attendent ça, bien sûr. Aujourd'hui, on essaie de réinventer la montagne de demain. On pense notamment aux prochaines années. Là, aujourd'hui, vous êtes précurseur sur le territoire. Est-ce que vous savez déjà si ça va donner des idées à d'autres stations, d'autres territoires qui vont vous embrayer le pas? C'est certain, puisqu'on va dire, on va pas donner des idées, parce que tout le monde les a, les idées, on se rend bien compte. On est notamment le milieu du ski, de la montagne, est quand même va toujours de l'avant, hein, malgré ce qu'on dit. On a bien sûr un produit et quelque chose qui est magnifique à proposer à nos clients, le bien-être, l'activité outdoor. Mais on est toujours à la pointe de la technologie, je dirais. Et là, Valseny, on a décidé d'être encore plus en avance et d'être les premiers à passer le pas. C'est-à-dire de répondre à l'attente des clients, hein, tout simplement, puisque les clients ont l'habitude de ce mode de consommation. Justement, et ouais, nous, on y va. C'était une demande. Vous avez eu des questions ou des annotations dans ce sens-là? Bien sûr qu'on a toujours, hein, un petit point d'interrogation au fond de nous, puisqu'on fera le bilan en fin de saison. Mais on est persuadé que avec ce système qui est très, très facile à comprendre, qu'on va répondre à la majorité de nos clients et aller rechercher, reconquérir des nouveaux clients qui trouvaient le système un petit peu compliqué. Et là, en 3 clics à la maison, pourra sélectionner le bon prix, le bon jour et venir facilement au ski. Cet été, ça ne va pas arrêter. Alors là, on parle un petit peu de l'hiver, mais il y a aussi de nombreux événements, on le disait. 70 prestataires, vous disiez, Laurent? 70 prestataires sur le pass, 70 activités, pardon, une quarantaine de prestataires sur le pass activité, effectivement. Et il y en aura beaucoup des activités à faire cet été en Haute-Maurienne, j'imagine. Alors des activités, eh ben, on en a une pluie évidemment. Ça va de la plongée à la Via Ferrata, le VTT, bien sûr, on a fait des gros équipements sur le VTT, et puis toutes les activités bien-être, nature, on a le parc national de la Vanoise et tous les accompagnateurs qui proposent des activités autour de la nature, avec des choses un peu plus insolites comme le yoga du rire, par exemple, on peut faire au cœur du parc national de la Vanoise. Beaucoup d'activités, en tout cas on a quelques images, ça a l'air vendeur. On a hâte de vous retrouver là-bas, en tout cas ça fait envie. Messieurs, merci beaucoup en tout cas d'être venus sur notre plateau aujourd'hui. Bon courage pour cet été parce que je crois qu'il s'annonce chargé. Et puis on a hâte de vous revoir, tout simplement. À très bientôt. Merci à vous. Merci, à très vite.
Puis j'accueille Seb, le retour pour la revue de presse. Et avec toi, ce soir, on va parler de New York qui appelle à la rescousse. Explique-moi. Oui, c'est une histoire assez étonnante qui est arrivée à un employé d'Anne Massaglo qui a reçu il y a quelques jours un email provenant du Port Authority of New York and New Jersey. C'est l'autorité qui gère les infrastructures portuaires de la Grande Pomme. Alors c'est pas une blague, en tout cas ça a été posté par Anne Massaglo. Dans son courrier, le stagiaire new-yorkais souhaite obtenir des informations sur des éco-compteurs installés sur la voie verte d'Annemasse. Donc on peut lire le contenu de ce mail. Vous pouvez aller faire un tour sur la page Facebook d'Anne Massaglo. On n'a pas eu de suite. On n'a pas eu la réponse, on ne connaît pas la réponse d'Anne Massaglo, mais en tout cas, c'est un petit clin d'œil sympa de voir que Annemasse peut servir de modèle à New York. Comme quoi, on le dit jamais assez, les Pays de Savoie, centre du monde. Puis une deuxième news, Candide Tovex s'ennuie. Oui, des nouvelles de Candide Tovex qui vient de mettre en ligne un nouvel extrait de son film Ski the World. Après les monuments du monde entier, le Haut-Savoyard a décidé de skier dans des piscines à vagues. On regarde quelques images. Ouais, il ne sait plus quoi rider, le pauvre Candide. On passe à ta revue de presse, on commence avec du rififi à la chorale. Tout à fait. Le vin du Sacré Calice se change en eau de boudin, disait Brassens. C'était en 76 avec le titre Tempête dans un bénitier qui pourrait bien illustrer aujourd'hui le dilemme entre la chorale Saint-Maurice et sa paroisse. Et oui, après 87 ans à avoir donné de la voix aux messes, à l'hôpital, aux maisons de retraite et même face au pape en 1986 quand il était venu sur le paquet, l'une des plus vieilles associations locales annéciennes s'est vue prier d'arrêter son activité tout simplement car ses chants n'étaient pas adaptés à la liturgie. Une décision du curé Didier Milani et de l'équipe d'animation pastorale qui reproche à l'ensemble chantant d'interpréter certes de très belles œuvres majeures mais non adaptées donc à la liturgie. En effet, il n'est pas de bon ton de chanter des Alléluia pendant le carême car ce n'est pas respecter la vie du Christ mise à l'épreuve. Bref, une vraie querelle de clocher mais à l'épilogue triste malheureusement, un sujet en tout cas détaillé dans les colonnes du Dauphiné libéré. Je vous engage à y jeter un coup d'œil, c'est très intéressant. Puis un peu de prévention pour les alpinistes. Oui, on enchaîne et on va parler de somnifères. Alors non, je ne parle pas du dernier reportage de Jean-Paul Crespi, mais bien d'un problème sérieux en altitude. Selon une étude réalisée en 2016, les alpinistes en route sur le Mont Blanc ont été contrôlés, en tout cas via leurs urines, et on retrouve des traces de diamox chez 21% d'entre eux. C'est une substance dopante, on va dire. Et chez 13% d'entre eux, on a retrouvé des traces de somnifères. Et oui, l'automédication contre l'altitude, la fatigue ou l'insomnie est chose courante en haute montagne. Problème, l'année dernière, selon une autre étude, on a démontré les effets des dits somnifères sur les alpinistes à leur réveil matinal. Et le résultat, il est simple. Altération de l'équilibre, augmentation du temps de réaction et erreur sur des tests cognitifs simples. Bref, une réduction pure et simple des capacités physiques et mentales. Donc super pour des gens qui ont piolet à la main, crampons aux pieds et qui sont suspendus au-dessus du vide. Je vous laisse tirer vos conclusions. En tout cas, il y en a d'autres qui l'ont déjà fait. Et ça nous donne justement cette campagne de sensibilisation financée par l'ENSA, la Fondation Petzl, la FFCAM et l'association Exalt. Oui, il fallait en passer par là, je pense. Merci beaucoup. Merci. Seb, à tout à l'heure pour le rappel des titres. Et puis j'accueille notre consoeur Cécile Bouget de Francesco qui vient pour sa chronique Initiative. Après une revue de presse, Initiative, ça tombe magnifiquement bien. Et avec toi, on va commencer. Bonjour Cécile, pardon. Tu vas bien ? Tout va très bien, oui, merci. Ça fait plaisir de te voir. Super. Et puis on va commencer avec toi du côté d'Évian, oui. Si je ne m'abuse. Eh bien, c'est tout à fait ça. Pour cette dernière chronique de la saison, on va parler entreprise. J'ai beaucoup parlé association jusqu'ici. Et bien là, je me suis dit... Il en faut pour tous les goûts, tu as bien raison. On finit entreprise. Alors, Évian Resort, un hôtel 5 étoiles, un hôtel 4 étoiles, une table gastronomique, des termes, un parcours de golf. On connaît un petit peu la chose en Haute-Savoie. Ils viennent de rejoindre un réseau qui s'appelle Réservation Responsable. Okay. C'est un réseau qui a été cofondé par Paul Bocuse, qui réunit donc 4 grandes tables françaises, dont la Tour d'Argent, pour ne pas la citer.
Le principe, il est tout simple, c'est qu'à chaque réservation faite en ligne, en direct, 1 euro est reversé à une association caritative. C'est pas mal ça. Donc l'idée, c'est de faire ce geste solidaire. L'argent récolté sert à financer des projets sur des associations locales. Donc par exemple, le dernier en date, c'est une cantine pour 90 élèves d'une école au Népal, financée via ce processus-là. La chose est simple, les 5 maintenant restaurateurs qui participent, on voit le petit macaron, il est sur le module, c'est un module informatique qu'ils mettent sur leur site internet. Au moment de la réservation, si on le voit, on sait que 1 euro par couvert sera reversé. Et 1 euro par couvert, c'est 4 repas chauds servis sur des projets. C'est vrai qu'à la table de l'Evian Resort, avec 1 euro, tu n'as même pas une miche de pain. Hein. mais voilà. Bon, cela étant, c'est une bonne chose. L'effort est louable. Évidemment, il y a le côté solidaire, le côté humanitaire. Et puis, il y a une autre préoccupation, c'est aussi de privilégier la réservation en direct. Parce que, évidemment, tout comme les hôteliers du bassin annécien se sont fédérés pour monter un site en ligne qui s'appelle Fair Booking, les restaurateurs commencent à se poser des questions par rapport à l'ubérisation de notre économie. Et donc, c'est aussi inviter les gens à venir réserver en direct et ne plus passer par ces grosses plateformes. Une bonne idée. Donc, une autre bonne idée, toujours pour les entreprises, mais cette fois-ci Haute-Savoie. Alors, c'est aussi un dispositif national, parce que c'est notre gouvernement qui a lancé ça l'été dernier. Donc voilà, c'est les entreprises inclusives. C'est un plan de mobilisation pour que les entreprises qui le souhaitent, donc c'est vraiment sur la base du volontariat, qu'elles mettent en place des dispositifs à destination de publics qu'elles choisissent pour encourager l'inclusion et l'insertion. Donc ça reste un cercle très fermé pour l'instant, ça. Alors, en France, il y a un volet national et puis ensuite, il y a des clubs par département. Le tout premier club, il a été créé en février cette année à Lille. Et au mois de fin juin, c'est en Haute-Savoie que ça s'est passé. Donc l'État avait identifié 70 entreprises qui pouvaient rentrer dans le plan de mobilisation. 22 étaient présentes à la préfecture à Annecy au mois de juin. Et 9 avaient déjà signé la convention. Donc dans les 9, on peut quand même les citer. Il y a Stobli, il y a les eaux minérales d'Évian, il y a Pfeiffer Vacuum, il y a Somfy, il y a Escoffier. Et oui, on vous en parlait dans le JT de vendredi d'ailleurs, Somfy qui a signé ses partenariats avec le département. Et NTN SNR qui va être le leader, qui va être l'animateur du club sur la Haute-Savoie. Ça s'adresse, alors ils mettent en place des actions, donc celles qu'ils souhaitent. Ça s'adresse à tous les publics dits éloignés du marché du travail, mais pas que. Ça concerne les collégiens, par exemple les stages de 3e, les jeunes qui sont en alternance, en apprentissage. Ça va jusqu'aux personnes handicapées ou aux personnes réfugiées, y compris des personnes dont on dit qu'elles sont placées sous main de justice. Donc, ce sont des personnes qui sont incarcérées, qui bénéficient d'aménagement de peine, par exemple. L'idée, c'est de rapprocher ces personnes-là du monde du travail et d'avoir des actions innovantes en faveur de l'emploi et de l'inclusion. Je pose quand même la question piège. Les entreprises que tu as citées tout à l'heure, c'était quand même des gros groupes qui sont assez imposants, qui ont un sacré chiffre d'affaires. Est-ce que c'est transposable aux petites, aux TPE, aux PME, etc. En tout cas, dans ce qui est dit sur la démarche nationale, ça n'est pas restreint aux grosses entreprises. Eh ben, on a hâte de voir, messieurs et mesdames les grandes entreprises. Il y en a 50 qui peuvent se mobiliser. On a hâte de voir ça. On va les voir. Puis une petite dernière pour la route et on va se rafraîchir un petit peu. Une petite dernière pour la route, mon coup de cœur. L'entreprise Hydrostadium qui a fêté il y a quelques jours ses 18 ans. Hydrostadium est connu pour être un expert en ingénierie de parcours d'eau vive et d'hydroélectricité, quelque chose d'extrêmement technique. Ouais. C'est la toute première filiale d'EDF à avoir été créée ailleurs qu'à Paris. 130 salariés à Annecy, à Toulouse, à Clermont-Ferrand. Alors on ne voit pas beaucoup d'eau sur ces photos. Pas du tout. Ils ont donc fait des stades d'eau vive pour les Jeux Olympiques. Ils viennent de créer une vague à surf. Bref, ce sont des gens extrêmement techniques, très pointus. Mais un des deux patrons, Gilles Bernard, a à cœur de mettre ses salariés dans des conditions de travail importantes, enfin plutôt du bien-être au travail. C'est plutôt ça l'enjeu. En 18 ans, 0 accident de travail avec arrêt maladie, 1% de taux d'absentéisme. Donc apparemment, ça marche. Et alors, comment il s'y prend ? Évidemment, il fournit à tous ses employés du matériel qui va bien, que ce soit de l'informatique, comme les chaises, comme les bureaux, comme tout ça. Des horaires flexibles. Chez Hydrostadium, on n'est pas rémunéré à l'heure, on est rémunéré à la tâche effectuée.
donc qui se débrouillent comme ça. Et puis, il y a tout un tas d'initiatives qui permettent de créer du lien. Et donc, un poulailler. Ok, alors voilà, on en vient, parce que je voyais des photos de poules tout à l'heure, j'étais perplexe. Donc, nos fameuses poules qu'on voit ici, qui sont donc sur le parking de l'entreprise Hydrostadium, entre les bâtiments, il y en avait 10, il n'y en a plus que 8, enfin, il y en a encore 8, on va être optimiste. Elles ont tout un parrain. Donc, un employé de la société a choisi, donc, Nuggets, on note un peu le sens de l'humour Hydrostadium, Marie-Denise, Madonna, elles ont donc un parrain qui vient nettoyer le poulailler, nourrir les poules, ramasser les œufs. On a vu tout à l'heure une étagère, voilà, donc on ramasse les œufs, on les met dans les boîtes, et quand la boîte est pleine, on repart avec sa boîte. On n'oublie pas de fermer le poulailler le soir. C'est mieux. Et on a mis un enclos parce que voilà, elles se sont quand même. Alors, elles se sont fait. Il y en a 2 qui se sont fait manger. Et c'est surtout qu'elles se promenaient et qu'elles allaient faire quelques dégâts chez les voisins ou qu'elles rentraient dans les bureaux. Donc, ils ont clôturé l'histoire. Et en fait, ces poules, comme le dit lui-même Gilles Bernard, eh bien, elles font parler. Elles créent du lien entre les gens. Tout le monde se prend des nouvelles et elles ont même suscité un intérêt chez un des salariés qui a un bon coup de crayon et qui aujourd'hui décline la vie de l'entreprise en petite chronique vue par les poules. Ils auraient dû y pencher chez France Télécom, moi je le savais. Voilà. Et alors les poules en question, pour terminer, elles ont un nouveau colocataire, c'est Hercule, un poisson rouge. Comme quoi... On n'arrête pas l'imagination. Merci Cécile pour toutes ces bonnes nouvelles. Ça fait toujours plaisir de t'avoir sur le plateau. Merci beaucoup, plaisir partagé. On se revoit l'année prochaine. Hein. Avec grand plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup. À bientôt. Et j'invite tout de suite notre troisième invité, Monsieur Léo Corlet, qui est avec nous. Bonjour Léo. Bonjour. Alors vous vous chargez du festival Château Sonic. Alors, question bête et méchante, pour moi Sonic c'était un petit hérisson bleu, là il n'en est pas du tout question, on parle de culture avec un grand C parce que ça prend beaucoup de culture au sens large du terme. C'est au château médiéval d'Avuilly à Brantôme. Et c'est la 4e édition. Et cette année, il y en a vraiment, on peut dire, pour tous les goûts. D'ailleurs, ça commence dans un petit mois, c'est ça? Oui, exactement. Donc du 15 au 18 août. Donc on reste fidèle à notre formule d'offrir en fait des activités en journée gratuites, des performances artistiques, des ateliers participatifs, et puis en soirée des concerts et puis des DJ sets. Donc il y en a pour tous les goûts et des belles découvertes. C'est vraiment dans... La carte de visite de ce festival, cette partie avant 18h30, après 18h30, ça c'était depuis la première édition et c'est un concept qui marche, force est de constater. Exactement, donc l'idée c'était aussi d'attirer les familles en journée avec les enfants, de leur faire découvrir des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qu'ils ne trouveront peut-être pas dans le Bachabélé, et puis de continuer la soirée avec les amis le soir, de profiter un petit peu de la scène européenne émergente avec des artistes qui sont montants, donc voilà. Alors, comme je le disais, il y avait une partie gratuite, une partie payante. Cette année, le thème, c'est l'amour chevaleresque. Faut y aller pour imaginer un thème comme celui-ci. C'était ambitieux de votre part. Comment on trouve le thème après les artistes ou vice-versa? Comment ça se passe? Non, alors en fait, c'est plutôt un slogan, une boutade. C'est vrai qu'on est forcément lié au château et ça donne une identité au festival. Cette année... on va plutôt réaffirmer nos valeurs et l'importance de la parité pour nous. Et donc, comme vous pouvez voir sur le teaser, cette année, on évoque un petit peu l'esprit de la sororité des sorcières. Et donc voilà. Alors vous me tendez la perche justement. Le teaser, on va en parler un petit moment parce que j'avais quand même une question. Il est un peu psychédélique quand même. Il est... Comment on a pensé, comment on a réalisé ça? C'était quelque chose que vous avez réalisé? Que c'était une commande? Alors, bien entendu, nous on a des envies, mais on travaille avec une équipe qui s'appelle le Club Nicotine. Okay. Menés par Thibaut et Antoine, et qui sont vraiment très talentueux, qui travaillent dans le cinéma, et nous font toujours des belles créations comme celle-ci. Et donc c'est vrai qu'à première vue, c'est pas très accessible, mais l'idée, c'est aussi dans notre communication d'avoir une identité artistique forte et puis sans concession. Du coup, voilà le résultat. Alors, 4e édition, l'âge de raison, l'âge d'expérience pour un festival, comment ça se passe?
Écoutez, après 4 ans, il y a des choses qui sont plus faciles et puis il y a des choses qui sont toujours aussi compliquées. Alors bien entendu, on se professionnalise, on voit le festival se développer, grandir et puis on le fait de manière amateur aussi. On a tous des activités professionnelles à côté. Donc voilà, on améliore d'année en année. Justement, il y a une notoriété croissante quand même des Racines et des Ailes qui avait fait un petit focus l'année dernière. Est-ce que ça aide dans le choix de la programmation, le contact des artistes? C'est toujours un travail conséquent, j'imagine. Écoutez, alors nous on est très à l'écoute en fait de la scène musicale et de la scène artistique en général. Donc tout au long de l'année, on fait en sorte de constituer nos favoris, on va dire. Et puis bien entendu, avec la notoriété, on est contacté de plus en plus par des artistes qui veulent se produire à Château-Sonic, surtout pour l'ambiance et en fait voilà cette identité qui est assez unique dans la région. Oui, ça les touche, les artistes justement, ils sont demandeurs finalement de lieux insolites comme ceci. C'est un petit plus en tout cas quand vous les contactez. C'est pas que le lieu, je pense, c'est vraiment l'ambiance qui règne. Tout le monde est ensemble, oui, au château en effet, tout un week-end. Donc je pense que ça joue énormément. Et puis ils font confiance à la programmation. Donc pour eux aussi, c'est important de se produire avec des artistes qui partagent la même philosophie ou du moins la même ligne artistique. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avoir un festival dans ces murs historiques, il y a quand même également la partie sensibilisation au patrimoine, à l'histoire de notre territoire. J'imagine que le lien, il est tout trouvé, ne serait-ce que via les ateliers, les initiations qu'on peut retrouver en journée, et puis toujours une petite couche dans le fond, histoire de faire un petit peu de pub sur ces vieux murs. Exactement. En fait, c'est vrai que la première édition, lorsqu'on s'est mis en contact avec les Châtelains, il y a eu tout de suite une très bonne entente parce qu'eux aussi voulaient valoriser justement ce patrimoine. Et donc ça a permis aussi à des gens qui n'avaient jamais découvert le château de pouvoir y entrer, de passer par ces jardins qui sont magnifiques. Et donc c'est un peu les journées du patrimoine pendant Château-Sonic aussi. Et donc c'est très intéressant aussi. Alors, je vais quand même me permettre la question piège avant de vous laisser partir. C'est du 15 au 18 août. Il y en a vraiment dans tous les styles, pour tous les goûts, pour tous les publics. S'il y a une date à pas manquer, une initiation, un spectacle, une représentation qui vous tient peut-être un peu plus à cœur que les autres, est-ce qu'il y a des nominés ? Alors, sans vouloir. si je donne des favoris à l'antenne, je vais me faire rouspéter. Alors, le jeudi soir, on a les projections en plein air, des projections de court-métrage, ça c'est très intéressant. Et puis, en journée, on va avoir pour les enfants de l'initiation à la linogravure. Donc ça, c'est un de mes ateliers préférés. Et puis, petite surprise cette année, on va avoir un show de catch mexicain pendant les interplateaux, pendant les concerts. Donc, oui, vraiment la culture avec un grand C de partout à travers le monde. On le rappelle, c'est du 15 au 18 août, c'est du côté de Brantôme, au château médiéval d'Avuilly, le festival Château-Sonic. Il faut y aller. Ça peut envoyer du lourd. Merci beaucoup, en tout cas, Léo, d'être passé nous voir. Bon courage pour cet été, et puis à très vite. Et tout de suite, par la magie du direct, on va retrouver Christophe Lancigu, géologue au Parc des Bauges et organisateur de l'échappée en Bauges, un voyage à vélo à travers le parc naturel régional. Ça commence d'ailleurs ce 12 juillet, dans 2 jours. Alors Christophe, bonjour. Bon, question bête, est-ce que tout est prêt à 2 jours de l'événement ? Oui, bonjour, quasiment, encore des petites choses à régler, mais ce sera prêt. Alors, on le rappelle, c'est 4 étapes, beaucoup de partage, beaucoup de découvertes, une aventure participative, sachant que tous les volontaires pouvaient proposer des programmes de visite. Aujourd'hui, le programme, il est arrêté ou on va le faire un peu au jour le jour ? Alors, il est en grande partie arrêté, mais il y a encore des surprises qui se greffent encore aujourd'hui. Voilà, des gens qui vont nous rejoindre pour une partie de parcours. Donc, c'est des bonnes surprises des derniers jours, voilà. J'étais resté sur 26 voyageurs. On a évolué depuis, il reste encore des places ? Non, c'est ça. On est resté sur ce nombre. On avait bloqué un petit peu les participations pour pouvoir gérer un petit peu cet événement. Après, ce sera peut-être plus, mais cette année, ce sera 26.
Il y a encore des gens qui peuvent vous rejoindre, peut-être le temps d'une journée. Alors, on peut nous rejoindre en journée, bien sûr. On peut nous attendre sur le parcours. Donc, il est en ligne. Si vous allez sur le site Parc des Bauges, chercher la rubrique événements tout en haut, et puis il y a le parcours. Donc, sur une carte, c'est facile. Donc, vous pouvez repérer, nous attendre et nous venir pédaler avec nous pour quelques kilomètres ou un peu plus. Sachant que les étapes en moyenne, c'est entre 26 et 50 km maximum, ça reste abordable, c'est pour tout un chacun. Oui, voilà, ça reste abordable, et puis surtout au niveau du dénivelé, c'est très raisonnable. On ne va pas rentrer dans le cœur des Vosges, on fait le tour, donc c'est tout à fait facile. C'est une expédition également avec des valeurs, le côté zéro déchet, le côté approvisionnement sur des marchés locaux. C'était une des bases du projet pour vous. Oui, voilà, et puis surtout partir de chez soi, se dire qu'on peut passer de très très bons moments, partir en vacances depuis sa maison avec des modes doux en vélo et découvrir autrement la région qu'on croit connaître. Alors justement, vous pensez que vous allez faire découvrir beaucoup de choses à tous ces aventuriers de quelques jours, et j'imagine qu'ils sont tous demandeurs de ce genre de... Oui, tout à fait. Alors, on a déjà fait cette expérience l'année dernière, puisqu'on avait lancé une petite échappée en Bauges sur 8 jours, et les gens étaient vraiment emballés de la façon dont ils ont découvert le territoire. Donc là, on est confiant sur la bonne humeur et les découvertes qui vont pouvoir avoir lieu. Demain soir, c'est la veille du départ. Il y a une petite réunion d'information, vient qui veut, ou c'est réservé aux participants? Ah oui, bien sûr, bien qui veut. C'est une présentation du parcours et puis surtout de l'esprit dans lequel on fait ça. Donc, alors vous me citiez comme organisateur, comme je suis co-organisateur, puisque c'est l'association Vélo à Vélo qui organise avec le parc. Et l'association est même un regroupement de personnes. Donc, on est nombreux. Et comme vous l'avez dit, c'est une approche participative qui est à l'œuvre. Aujourd'hui, c'est nécessaire ce genre finalement d'organisation pour faire mieux découvrir ce patrimoine naturel, ce parc naturel régional. Il y a vraiment la nécessité de l'ouvrir au plus grand nombre. Oui, parce qu'on se rend compte qu'en prenant le temps, finalement, on voit plus de choses. Et c'est à l'inverse de la tendance actuelle qui est d'aller de plus en plus vite, de plus en plus loin. On se rend compte qu'à l'inverse, en allant lentement, finalement, on voit beaucoup plus de choses. Donc, il n'est pas utile de se presser et d'aller vite. Il faut savoir prendre le temps. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette aventure ? Une météo comme celle de ces jours, pas d'orage, et puis voilà, du soleil, mais pas trop chaud. Et puis voilà, ce sera parfait. En tout cas, on vous souhaite bon courage pour tous ces kilomètres et ces merveilleux paysages que vous allez découvrir. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon courage. Merci. À bientôt. Et puis, je rappelle Sébastien pour le rappel des titres. Dans quelques minutes, juste après la pub, on va s'intéresser à une race locale. Oui, la race de moutons et brebis, Tône et Marteau, qui comme son nom l'indique vient de Tône et de Marteau. C'est Camille Rivollet qui est allé voir des bergers passionnés du côté du Gine qui perpétuent la tradition de cette race qui a failli disparaître une cinquantaine d'années. Autre titre ce soir, un anniversaire. Oui, les Arcs qui ont fêté leurs 50 ans l'hiver dernier. L'occasion pour nous de faire le point, de revivre un petit peu les grandes anecdotes, les grandes histoires de cette station avec Juliette Vincent-Seigné. C'est tout de suite, c'est dans le JT juste après la pub. Restez fidèles, on se retrouve juste après.